messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Le pouvoir est responsable de l'échec de la première réunion pour la préparation du dialogue selon le FNDU. Le président de la République assiste à Bologne à la table ronde sur le financement quinquennal d'investissement de la Commission du bassin du lac Tchad. Le Parti mauritanien de l'Union et du changement, Hatem, a tenu une session de son Conseil national. Bonsoir et bienvenue. Le dialogue de sourds est toujours de mise entre le pouvoir et l'opposition. Chacun des deux camps campe sur ses positions. L'opposition est allergique à tout dialogue sous conditions préétablies, quelles qu'elles soient, et le pouvoir initiateur du dialogue maintient la date constitutionnelle de la future échéance et refuse un gouvernement d'union nationale avant celle-ci. Sid Ahmed Beylilato. Le Front national de la démocratie et l'unité, peut-on lire dans la déclaration, a exprimé dès sa création son attachement à un dialogue sérieux et responsable avec le pouvoir en vue d'organiser des élections transparentes, crédibles et consensuelles, afin de sortir le pays de la crise politique qu'il vit depuis plusieurs années. C'est fidèle à ce principe, ajoute le communiqué, que le Front national de la démocratie et l'unité a répondu favorablement à l'invitation qui lui a été adressée par le Premier ministre pour des consultations préliminaires aux côtés des représentants du pouvoir et de la CAP, en vue d'arrêter l'ordre du jour pour les modalités de ce dialogue. Grande cependant a été la surprise du FNDU, ajoute le communiqué, lorsqu'il a appris que le pouvoir avait délégué des représentants de l'UPR à ces concertations au lieu de représentants du gouvernement, car il estime qu'un dialogue que l'on veut utile et efficace doit se dérouler entre le pouvoir et l'opposition et non entre les partis. Informé le 2 avril passé de la désignation d'un représentant du gouvernement à ces discussions préliminaires, les délégués du FNDI se sont rendus au rendez-vous le même jour à 16 h au Palais du Congrès. Le ministre de la Communication, auquel est revenue cette charge, s'est limité à faire une brève allocution dont il a consacré l'essentiel aux louanges du pouvoir, en place et dans laquelle il a insisté sur le fait que les élections prochaines doivent être organisées dans leur délai constitutionnel. S'ajoute à cela le fait que le ministre a convoqué la presse pour couvrir son intervention, en dépit du fait qu'il avait été convenu que les discussions préliminaires devraient se dérouler à huis clos. Devant cette situation, les représentants du Front national de la démocratie et de l'unité se sont retirés, surpris par ce qu'ils ont qualifié d'entorse aux mesures et modalités convenues avec le pouvoir. Le chef de la délégation du FNDU a tenu à expliquer aux délégués présents les raisons du retrait de ses collègues de la séance et s'est interrogé sur le sérieux et la volonté de l'autre partie de mener un dialogue fructueux et constructif. Le Front national de la démocratie et l'unité a tenu à rappeler dans son communiqué sa volonté sincère et sa disposition permanente pour mener un dialogue sérieux et responsable, sans conditions et sans plafond, préétabli pour sortir le pays de la crise qui handicape sa marche vers plus de démocratie et de progrès. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a quitté Bruxelles ce vendredi à destination de Bologne en Italie pour prendre part à la table ronde sur le financement quinquennal d'investissement de la Commission du bassin du lac Tchad en tant que président en exercice de l'Union africaine. Cette commission a été créée en 1964 par 4 pays riverains du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La République centrafricaine a rejoint la commission en 1996 et la Libye en 2008. Le siège de l'organisation se trouve à N'Djamena, capitale du Tchad. Une réunion ministérielle consultative sur la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel se tiendra mercredi prochain à Nouakchott, a annoncé jeudi le bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre sous-régionale regroupera les représentants des pays du Sahel, du système des Nations Unies, des organisations régionales et internationales et des institutions financières internationales. À l'ordre du jour de la réunion figure l'examen des propositions de projets nationaux et régionaux
régionaux préparés conformément aux priorités des 3 principaux piliers de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel pour la période 2014-2016. Outre les problèmes de gouvernance politique, économique et sociale, la session sera l'occasion de discuter de la situation sécuritaire marquée par le développement du terrorisme et du crime transfrontalier et la situation de l'insécurité alimentaire, des sujets qui requièrent des stratégies intégrées des Nations Unies pour le Sahel. Le Parti mauritanien de l'Union et du Changement, Hatam, a tenu une session de son Conseil national sous le thème « Les valeurs sacrées et les libertés des lignes rouges ». Au cours de cette session, le parti a étudié sa situation, son règlement intérieur et la révision de ses structures. Le président du parti, M. Salih Al-Hanana, a précisé que sa formation s'est investie dans le cadre de la coordination de l'opposition démocratique CODE pour le rapprochement de forces politiques et des acteurs de la société civile en vue de faire aboutir à un changement démocratique réel. Un grand groupe de la localité de Chirlet-Lehmir, dépendant de la commune de Ouadamour, est sur le point de se retirer du parti Tawassoul et d'intégrer le parti Union pour la République UPR, selon des sources généralement bien informées. Les leaders de ce groupe expliquent que cette décision a été prise après des concertations avec des dirigeants de l'UPR. Le groupe note également que ce sont les orientations du président de la République allant dans le sens de l'amélioration de la gestion du pays qui ont contribué également à leur prise de décision. Pour $1 milliard, le géant suisse Glencore va pouvoir utiliser les installations ferroviaires de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, la mythique ligne Zouerat-Nouadhibou. Un reportage de Fofana Issa. Le groupe de négoce suisse des matières premières, Glencore Xstrata, a conclu un accord préliminaire avec la Société nationale industrielle et minière, la SNIM, exportateur exclusif des minerais de fer en Mauritanie, pour accéder aux installations ferroviaires et portuaires du pays, moyennant $1 milliard. Cela a coûté 2 ans de négociations. Ce train minéralier, il n'a pas de pareil. Il est lourd, long de plus de 2 km. Il est lent, 18 heures pour relier la ville minière de Zouerat et le port minéral de Nouadhibou. Il est précieux. 2 fois par jour, ce train traque 200 wagons, plusieurs milliers de tonnes de minerais de fer. Sans lui, pas d'accès à la mer. C'est la seule voie ferrée du pays et depuis qu'il roule, ce train n'a jamais rien tracté d'autre que du minerai extrait par la SNIM. Le ticket, oui, il est cher, mais très important. C'est le début d'une aventure pour Glencore. Sur un plan stratégique, cela fait longtemps que le négociant veut poursuivre sa diversification et faire du minerai de fer. Il a 3 projets miniers en gestation, rien qu'en Mauritanie. Mais les négociations ont duré et elles débouchent à un mauvais moment. La demande d'acier de la Chine, premier consommateur mondial, a ralenti et le prix du fer a chuté pour atteindre son plus bas niveau depuis 18 mois à $104 la tonne. Le marché a été ramené à la réalité. Où en est l'offre, où en est la demande. Mais si le tempo n'est pas le bon, l'introduction de Glencore sur le marché du fer semble sur les rails. Les gisements sur lesquels les négociants Glencore comptent investir porteront sur les 20 et 30 prochaines années. Le minerai mauritanien est de très bonne qualité et trouvera preneur notamment en Europe en raison de la proximité du marché. C'est la canicule à Nouakchott et en ce vendredi jour saint, les rues de la ville se sont vidées. Certains habitants ont en effet choisi de se rendre sur la plage pour un peu de fraîcheur. Un reportage d'Awa Sissoko. Même si la capitale s'est plutôt assoupie sous le soleil, ce soleil accablant, quelques Nouakchottois ont pris la peine de faire le déplacement pour les plages de la ville, histoire de se rafraîchir un peu et se divertir. La plage n'était pas encore noire de monde et les quelques embarcations de pêcheurs étaient encore en rade. Les plaisanciers étaient plutôt jeunes et pendant que certains s'essayaient au football, des baigneurs faisaient quelques démonstrations timides à la berge. Un peu plus loin, un attroupement s'est formé autour d'un jeu improvisé d'enfants munis de cerceaux, tentant d'accrocher des objets hétéroclites d'une valeur symbolique de 200 ouguiyas. Ce Sénégalais rencontré sur place a tenu à nous faire une démonstration de tatouage faite à base de henna. C'est la première fois. Je suis tatoueur de métier, je suis là pour promouvoir mon travail et gagner si possible un peu d'argent. Les services que je propose intéressent les jeunes et dans ces lieux-ci, on peut les rencontrer. Si ce Sénégalais, comme d'autres, sont venus proposer leurs marchandises, certains ne sont là que pour prendre un bord d'air frais et du bon temps. Moi, je suis venu prendre de l'air frais.
loin de la chaleur. On étouffe en ville. Je suis avec mes amis, je suis là pour m'amuser et aussi pour me détendre. Nous avons emmené avec nous nos repas, nos boissons, tout ce qu'il nous faut en attendant que la fraîcheur regagne la ville. Nous remercions beaucoup El Wataniya pour ce qu'elle fait pour nous. C'est la seule chaîne qui s'occupe de nos préoccupations. Son avis est partagé par un autre plaisancier qui salue au passage les efforts du chef de l'État en direction des jeunes. Ici sur cette plage, comme nous avons pu le constater, tous ceux qui sont venus aujourd'hui sont là pour des raisons pas forcément contraires. On peut toujours, comme le dit l'adage, joindre l'utile à l'agréable. Démarrage ce vendredi des festivités commémoratives de la 3e édition de la Journée nationale du sport sous le thème « Le sport, un instrument de développement » au stade olympique de Nouakchott. Le programme de la journée comprenait un marathon de 42,5 km et un semi-marathon de 21 km avec la participation de 1800 athlètes dont certains viennent du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et du Mali. C'est ainsi que prend fin notre édition. Le rappel des titres. Le pouvoir est responsable de l'échec de la première réunion pour la préparation du dialogue selon le FNDU. Le président de la République assiste à Bologne à la table ronde sur le financement quinquennal d'investissement de la Commission du bassin du lac Tchad. Le parti mauritanien de l'Union et du changement, Hatam, a tenu une session de son conseil national. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention et restez au programme de El Wataniya.